Aujourd'hui, on va parler du regard que porte l'Ayurveda sur les émotions. Donc, comment est-ce qu'une émotion naît du point de vue de l'Ayurveda? Quelles répercussions ça va avoir sur mes doshas? Comment elle va s'exprimer? Et on verra aussi petit à petit, et notamment à travers les vidéos de pratiques posturales, mais aussi on verra à travers d'autres types de pratiques, comment est-ce que je vais pouvoir apprendre à écouter l'information derrière l'émotion, à l'accueillir et à la gérer au mieux pour être toujours dans cette logique ayurvédique d'état d'équilibre et de chemin de conscience. Donc, ce qui est déjà extrêmement important de comprendre du point de vue de l'Ayurveda, c'est que l'émotion est neutre. On ne va pas qualifier une émotion de bonne ou mauvaise, de négative ou de positive. L'émotion, par essence, elle est neutre, c'est juste une information. Un message qui nous est envoyé depuis notre troisième enveloppe, qui est l'enveloppe qu'on appelle Manomaya Kosha, pour nous informer qu'il y a quelque chose, que ce soit en interne ou en externe, qui ne nous convient pas et qu'il va falloir mettre quelque chose en mouvement. Donc, dans cette première enveloppe Manomaya Kosha, qui est celle du mental ou des émotions, j'ai des pensées et des émotions souvent associées à ces pensées qui vont naître. Je peux entendre le message et agir en fonction, et donc l'émotion disparaît. Elle a juste été prise pour ce qu'elle était, c'est-à-dire une notification, et j'ai entendu cette information, j'ai pu l'accueillir, la digérer et en faire quelque chose, la transformer en autre chose. Soit je n'entends pas cette information, et là, elle va venir se cristalliser de plus en plus profondément jusqu'à atteindre l'enveloppe de Annamaya Kosha, le corps physique. Donc on a, pour rappel, Manomaya Kosha, Pranamaya Kosha, qui est l'enveloppe du souffle, du prana, dans laquelle on trouve aussi les chakras, les nadis, et Annamaya Kosha, qui est l'enveloppe de la nourriture, Anna, la nourriture, en fait l'enveloppe à laquelle on s'identifie le plus, qui est celle du corps physique. Et donc souvent, on va prendre conscience qu'on a une émotion qui nous impacte depuis en fait des années, parce qu'elle va venir se révéler sous la forme d'un déséquilibre physique jusqu'à aller potentiellement à de la pathologie profonde. Et pour nous, en Ayurveda, l'idée, ça va être toujours de repérer de manière extrêmement subtile quand est-ce que l'émotion naît au niveau de ma couche mentale pour qu'elle n'ait pas le temps de se cristalliser dans ma couche physique. L'émotion, elle va être vécue, expérimentée différemment en fonction de mon dosha, de ma constitution, et en fonction de ma constitution, je vais être plus propice à expérimenter tel ou tel type d'émotion. Et ça, pour nous, en Ayurveda, on l'explique par le fait que chaque émotion est portée, soutenue par une énergie et aussi par des éléments qui vont avoir une fréquence qui va rentrer en résonance avec des organes qui sont aussi portés par ce même élément. Donc pour cas concret, j'ai le foie qui est un organe pitta, un organe feu. La colère est une émotion qui est aussi extrêmement feu. Si je suis dans une émotion de colère, quelle que soit la raison de cette colère, ça, il n'y a pas aucun jugement là-dessus. J'ai une colère qui est en train de se manifester dans mon enveloppe de Manomaya Kosha parce que j'ai quelque chose qui ne m'est pas correct, qui ne me semble pas juste. Ça va créer petit à petit, si je ne tiens pas compte de l'information, une résonance au niveau du foie, puisqu'en Ayurveda, les semblables s'accumulent et les opposés s'annulent. Donc cette émotion va venir se loger dans mon foie. Plus mon foie va être déséquilibré par cette émotion, plus le foie va être propice à avoir des émotions de colère exacerbées. Et c'est vraiment un cercle vicieux. D'où l'importance d'apprendre, et moi je ne vais pas dire à gérer en soi ces émotions, mais c'est plutôt à conscientiser ces émotions, à les écouter. Pourquoi est-ce qu'il y a cette émotion? Qu'est-ce qu'elle vient faire? Quel rôle elle a? D'où est-ce qu'elle vient? Et ça, pour moi, c'est pas tout à fait la même approche que juste j'apprends à gérer mes émotions, j'ai une émotion qui monte, je respire pour la laisser disparaître. Parce que ça, c'est bien quand on a une émotion qui est extrêmement forte pour nous permettre de nous recentrer. Donc, c'est une étape qui est extrêmement importante. Mais après, il y a cette étape de la raison, en fait, du causal de l'émotion. Et c'est tout l'enjeu que moi je travaille énormément en Ayurveda, de ne pas être que sur le manifesté, mais aussi sur le causal. Donc je vois que cette émotion, elle se manifeste. Pour empêcher qu'elle ne se cristallise, qu'elle n'augmente de plus en plus et que d'une petite boule de neige, elle devienne une avalanche, j'ai des méthodes pour réussir à canaliser cette émotion et lui laisser la taille qu'elle a et l'intensité qu'elle a. Mais après, c'est quoi le causal? Pourquoi est-ce que cette émotion, elle a senti qu'elle avait besoin d'être mise en lumière dans mes enveloppes, et ça c'est du causal. Et si on ne veut pas que cette émotion elle se représente incessamment, il va falloir à un moment aller creuser ce causal par tout un ensemble technique, il y a de multiples manières de le faire. Donc,
comme je vous ai donné l'exemple de Pitta, donc Pitta, qui a des émotions, qui est un mélange de feu et d'eau, va avoir des tendances à plus expérimenter des émotions qui sont de cette même nature, et typiquement la colère, la frustration, qui va après mener, alors là on n'est pas dans une émotion, mais avec des comportements plus d'intolérance, de jugement. Et Pitta pardon, va être très propice à expérimenter ce type d'émotion quand il sent que sa valeur n'est pas reconnue, qu'il n'est pas entendu, que les choses ne sont pas assez rapides ou ne sont pas de la même manière dont lui voit le monde. Et ça peut générer chez lui des colères très fortes, mais je peux aussi avoir des colères fortes chez le Pitta parce qu'il fait très très chaud. Et donc la chaleur extérieure va créer une résonance avec le foie qui va générer plus facilement des émotions de colère. Donc ça, c'est pour Pitta. Vata, lui, va avoir plus tendance à expérimenter, de par son côté subtil, des émotions au niveau du système nerveux, au niveau du mental et tout ce qui est plus stress, anxiété, nervosité. Plus Vata est stressé, anxieux, nerveux, plus en fait il va déséquilibrer son Vata et avoir des tendances Vata, c'est-à-dire constipation, insomnie, sauter des repas, être dans l'irrégularité. Et plus il est dans l'irrégularité, plus les émotions de nervosité, de stress, de peur, d'anxiété vont ressurgir. Et encore une fois, c'est un cercle vicieux. Et Kappa, il est plus sur des émotions qui sont haut éther, donc typiquement la mélancolie, la tristesse, des émotions un petit peu plus lourdes, un petit peu plus denses. Vata, excusez-moi, ça va plus se loger au niveau du côlon, et Kappa, on est plus sur l'estomac et aussi le cœur. Et donc, les doshas vont expérimenter ces émotions d'abord dans leurs sièges principaux, et leurs sièges principaux sont toujours au niveau du siège digestif, du système digestif. Donc, avec l'intestin grêle et le foie pour Pitta, le côlon pour Vata, et l'estomac, et bon, je vous ai aussi parlé du cœur parce qu'il est très important dans les émotions, mais en tout cas, retenez bien l'estomac pour Kappa, avec une plus de difficulté, de lenteur à digérer les émotions, et Kappa va avoir tendance à ruminer beaucoup au niveau de ses émotions. Vata, il peut avoir des émotions extrêmement irrégulières et fluctuantes. Donc, il n'arrive pas forcément à discerner quelle est l'émotion la plus dominante, mais en tout cas, il va y avoir cette irrégularité. Je me sens joyeuse, après je ne suis pas bien, après je suis en colère, après je suis triste, etc., etc. Et ça, on est plus pareil sur des tendances Vata. Pitta, il va plus être sur une émotion. Pitta, il contrôle, et cette émotion, il va la garder, il va l'exprimer avec intensité, vivacité et force, et après, ça peut redescendre. Mais il a besoin que cette émotion, elle sorte. Voilà, donc si je n'entends pas l'émotion dans la couche subtile, elle va venir se déposer au niveau des organes du siège digestif en résonance avec les doshas qui sont concernés par cette émotion. Et si je n'entends toujours pas, ça va venir se disperser dans le reste de mon corps avec des pathologies qui peuvent être, je vous ai dit, constipation, insomnie. Pour les côtés feu, on va avoir plus des remontées acides, on peut avoir des hépatites, on peut avoir des cystites. Bon, les cystites, c'est aussi lié à Vata parce que c'est dans la vessie, c'est une zone d'insécurité. On en reparlera plus précisément quand je ferai des vidéos sur de la pathologie pure. Là, pour l'instant, c'est comprendre globalement comment on vit l'émotion en Ayurveda. Et Kapha, on va avoir des nausées, une apathie, un manque d'entrain, un manque de motivation qui va pouvoir en fait être associé à cette émotion. Et parfois, les personnes, elles n'ont pas perçu qu'il y avait déjà des points de mélancolie, de tristesse, et elles ne s'en rendent compte que quand, par exemple, il y a prise de poids ou congestion. Et en fait, nous, en Ayurveda, si on remonte le fil, à la base de tout ça, avant que ça se cristallise comme ça dans le corps, on a eu une émotion de mélancolie, de tristesse qui est montée. Par exemple, parce qu'il y a eu des disputes dans le couple, parce qu'il y a eu un deuil, que le kapha n'a pas parlé et qui va encaisser, encaisser, encaisser. Et le corps physique va générer ce type de pathologie. Alors que si l'émotion, par exemple, de tristesse face à une discussion, elle avait été entendue, il y avait eu l'information de cette discussion m'a mise en inconfort et génère chez moi de la tristesse, je l'exprime, on en parle, cette émotion n'aurait pas eu le temps de se cristalliser dans le corps. Pareil avec de la colère. Si le pitta sent qu'au niveau, par exemple, du travail, son travail n'est pas reconnu ou qu'il y a une sensation d'injustice, qu'il en parle avec ses responsables ou avec ses salariés, ça peut permettre de passer. Et s'il ne le fait pas et qu'il emmagasine et que ça le frustre, au bout d'un moment, cette émotion va générer des pathologies physiques.
Et Vata, on va être sur une sensation d'insécurité, par exemple une charge mentale trop grande. Moi, ce qui peut m'arriver, c'est quand j'ai beaucoup d'appels d'élèves ou de messages d'élèves que je suis extrêmement sollicitée et que j'ai du mal à dire non. Au bout d'un moment, je vais sentir que j'ai une énorme agitation. Ou quand ma fille a été à l'hôpital, ça a complètement bloqué Apanavayu, qui est le vayu, l'énergie descendante qui permet d'éliminer les émotions. Et donc, j'ai eu tous les symptômes Vata avec insomnie, constipation. Et donc, la démarche, c'est de se dire, je sais qu'il y a eu une insécurité, du stress, un manque de sommeil, etc., etc. Ça a bloqué le fonctionnement physique, physiologique de mon corps, avec aussi des règles qui avaient été stoppées, avec du retard. Et hop, je vais mettre en place des pratiques qui vont équilibrer Vata pour que Vata puisse se remettre en fonctionnement et que moi, j'ai entendu le message latent derrière cette information. Là, pour le coup, je ne pouvais pas y faire grand-chose, c'était complètement extérieur, si ce n'est gérer intérieurement, soit sur le coup l'émotion qui naît, soit a posteriori d'avoir conscience que mon corps physique est en train de vivre ça à cause de cet événement et de rétablir le plus rapidement possible. Voilà pour globalement le fonctionnement des émotions en Ayurveda, avec cette compréhension que l'idée n'est pas de se dire que je reçois juste l'information et après je veux empêcher en fait qu'elle se bloque dans mon corps physique. C'est comment est-ce que je vais l'accueillir, comment est-ce que je vais la transcender avec les outils dont je dispose dans le maintenant pour pouvoir en fait être le plus possible dans un état d'équilibre euh, au quotidien. Et donc ça, qu'est-ce qui va permettre ça? C'est une démarche constante, régulière, de conscience de tout ce qui émane en soi. C'est vraiment pour moi un chemin de conscience et c'est la raison d'être de Chant Yoga, de cette méthode intégrative de chemin de conscience. Comment est-ce que je vais conscientiser? De la même manière que je vais conscientiser ce que je mange, la manière dont je bouge, comment est-ce que je vais conscientiser qu'il y a une émotion qui émane dans une de mes enveloppes et quelle est l'information derrière? Et la manière dont après je vais gérer cette émotion, encore une fois, elle peut être multiple. Je régule mon alimentation, je bouge différemment, je viens chercher telle ou telle posture en yoga, je médite avec telle ou telle pierre, j'utilise telle ou telle huile essentielle. Ça, en soi, les techniques qui vont pouvoir être utilisées sont infinies. Mais il faut que ça soit un chemin de... Enfin, j'ai toujours dit, il faut faire les choses, mais en tout cas, la démarche pour pouvoir amener à ça de manière extrêmement fine, c'est d'être dans un chemin de conscience. Et la dernière chose que je voulais vous partager pour cette vidéo, parce que ça pourrait durer des heures, c'est qu'une émotion qui n'est pas digérée va générer des toxines, ce qu'on appelle ama. Et ces toxines vont après se répartir dans le corps. Donc pour nous en Ayurveda, les toxines dans le corps, quelle que soit la manière dont elles s'expriment, par exemple par des douleurs articulaires, mais aussi par des dérégulations du cycle autant que de la prise de poids, eh bien, elles vont dépendre, ma capacité à digérer mes toxines va dépendre de mon feu digestif. Et donc, là, il n'y a pas juste le fait d'être conscient de l'émotion qui naît, mais c'est la capacité, encore une fois, ce que je vous disais, je recueille l'information, je l'accueille, je la digère. Et cette capacité à digérer l'information, elle vient à la fois de mon discernement, de ma clarté mentale, mais aussi de la qualité de mon feu digestif, ce qu'on appelle Jataragni en Ayurveda. Comment est-ce que mon feu digestif est suffisamment équilibré, Samagni, pour qu'il puisse digérer toutes les informations, toutes les émotions qui naissent en moi et que je puisse après m'en délester. Et là, on va venir au concept des vayus, avec Apanavayu qui permet d'éliminer tout ce qui n'a plus de raison d'être, parce que au niveau du mental et du raisonnement clairvoyant de Bouddhi, l'information a pu être perçue en tant que telle. Voilà. Merci infiniment pour cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions à m'envoyer des petits messages. Et on poursuivra de toute façon l'exploration par dosha des différentes émotions. Et j'ai déjà une vidéo de gestion des émotions du point de vue du yoga et surtout la yoga thérapie. Comment est-ce que je vais construire une séance qui va me permettre de venir processer ces différentes émotions en fonction du dosha qui est le plus dominant chez moi et donc de la tendance émotionnelle la plus dominante. Merci beaucoup.